Christopher Waris, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste à la Banque nationale de Belgique et vous vous occupez des questions relatives à l'économie belge. Alors, en 2021, la crise du Covid-19 a continué de peser sur l'économie de notre pays, mais est-ce que l'impact était comparable à la situation en 2020 ? La pandémie de Covid-19 a continué de peser sur l'économie belge en 2021, mais dans une moindre mesure que l'année précédente. Le PIB a progressé de plus de 6%, ce qui constitue la hausse la plus importante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La reprise a donc été vigoureuse et rapide, non seulement au vu de ce qui était attendu, mais aussi par rapport aux épisodes de récession précédents. Le soutien massif des autorités publiques afin de sauvegarder les revenus de nombreux ménages ainsi que des entreprises et des travailleurs indépendants a permis à l'activité économique de se normaliser dès que les conditions se sont améliorées. Et quelles sont les branches d'activité qui ont contribué à la croissance en 2021 ? Les activités de services ont été le principal moteur de la croissance en 2021 grâce à la levée progressive des mesures sanitaires et en particulier la réouverture des professions de contact et la normalisation de l'activité dans l'horeca. A l'inverse, les branches de l'industrie et de la construction ont été comparativement plus touchées à partir de l'été par des pénuries de main-d'œuvre et des problèmes d'approvisionnement. Alors du côté du marché du travail, quel serait le bilan de l'année 2021 ? En ce qui concerne le marché du travail en 2021, pas moins de 88 000 personnes supplémentaires ont décroché un emploi, soit comme salariés, soit comme indépendants. Toutefois, les tensions sur le marché du travail sont réapparues et se sont même amplifiées. Donc elles se traduisent par un nombre important de postes non pourvus et par un niveau de chômage en baisse. Et cette dynamique positive a-t-elle bénéficié à tout le monde dans les mêmes proportions ? La dynamique positive du marché du travail n'a pas bénéficié à tous dans les mêmes proportions. Le nombre de chômeurs de longue durée continue d'augmenter, tandis que le taux d'emploi des jeunes, celui des personnes d'origine étrangère et des faiblement diplômés n'a toujours pas retrouvé son niveau d'avant la crise. Ce sont autant de défis pour l'avenir. Alors quels éléments ont soutenu la croissance de l'activité en 2021 ? En 2021, toutes les composantes intérieures de la demande se sont nettement inscrites à la hausse. À l'inverse, le commerce international a contribué plus faiblement à la croissance belge. Finalement, les mesures qui ont été prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie ont-elles été moins contraignantes pour les consommateurs que l'année précédente ? Même si les mesures prises en 2021 pour lutter contre la pandémie ont été moins contraignantes pour les consommateurs, certaines dépenses ont été rendues plus difficiles, voire impossibles à plusieurs reprises. Ensuite, l'inflation et l'incertitude qu'elle a générée, surtout sur les ménages aux revenus plus modestes, a également eu un impact sur les dépenses de consommation. Le pouvoir d'achat des ménages a en effet seulement progressé de 1% et malgré la reprise, certains d'entre eux restent dans une situation de grande précarité. Enfin, le taux d'épargne, même s'il a diminué en un an, est demeuré élevé par rapport au passé récent. Et les investissements privés ont-ils progressé l'année dernière ? Les investissements des entreprises et les investissements en logement des particuliers ont remarquablement progressé en 2021. Toutefois, les investissements des entreprises se sont légèrement repliés au second semestre en raison de la dégradation du climat des affaires. Les entreprises ont en effet été confrontées à partir de l'été à des problèmes d'approvisionnement, ce qui a entravé leur production, et aussi à une recrudescence des cas de contamination au Covid-19, ce qui a généré de l'incertitude. Alors les flux d'importation et d'exportation se sont-ils redressés malgré la crise ? Les flux commerciaux de la Belgique avec le reste du monde se sont eux aussi rapidement redressés. Bien qu'elle ait été confrontée à une hausse des prix énergétiques, l'économie belge a pu tirer profit de l'importance du secteur pharmaceutique sur son territoire afin d'exporter massivement du matériel médical et plus particulièrement des vaccins liés à la lutte contre le Covid-19. Au terme de cette année 2021, peut-on considérer que l'économie belge s'est redressée ? Est-ce que votre bilan de l'année écoulée est plutôt positif ? On était déjà assez optimiste au début de l'année. On pensait que la reprise allait être relativement vigoureuse. Et la conclusion, c'est que ça a dépassé nos attentes. Donc on a une très très belle reprise au niveau international, mais aussi au niveau belge, tant en matière de PIB qu'en matière d'emploi. On a créé 80 000 emplois en Belgique, ce qui est un niveau de progression très très positif. On se retrouve à un niveau d'emploi qui est supérieur à celui qu'on avait avant la crise. Et ça, je crois que c'est le reflet du fait que c'est une crise qui a été quand même très largement bien gérée au niveau économique, avec une série de mesures qui ont été prises au niveau budgétaire, mais aussi au niveau de la politique monétaire, qui ont été très complémentaires pour s'assurer en fait qu'on évite un effondrement de nos économies. Et c'est grâce à ce soutien qu'effectivement on a pu éviter que nos économies ne souffrent trop
en fait de cette crise Covid, avec maintenant une reprise en 2021 qui dépasse même nos attentes. Donc oui, globalement, une année qui s'est passée même mieux qu'on ne l'anticipait. Dans son rapport annuel, la Banque nationale de Belgique indique que la crise du Covid a été bien gérée, mais que les problèmes structurels d'avant la crise, tels que la dette publique élevée, le problème du marché du travail et du taux d'emploi, le manque d'investissement dans les infrastructures, etc., sont loin d'être résolus. Est-ce que cela devrait être la priorité du gouvernement dans les années à venir ? Donc je pense qu'il y a deux aspects à la réponse à cette question. Il y a un aspect qu'on appelle conjoncturel, c'est-à-dire comment est-ce qu'on doit gérer la macroéconomie. C'est vrai qu'on a beaucoup soutenu notre économie ou nos économies pendant la crise, au niveau budgétaire et fiscal. Maintenant, si l'économie va mieux, progressivement, on va devoir normaliser, retirer ces mesures de soutien, simplement parce qu'on ne peut pas se les permettre dans la durée. On avait un déficit public très élevé et on doit aller vers quelque chose qui est plus tenable à terme. Donc on doit reconstruire en fait des réserves pour pouvoir faire face au prochain choc. Ça, c'est un élément. L'autre que vous avez cité dans la question, c'est qu'évidemment, les défis structurels de moyen long terme de l'économie belge, mais ils n'ont pas disparu comme par miracle pendant la crise. Donc c'est notre taux d'emploi qui reste moins élevé qu'ailleurs et qu'on devrait pouvoir augmenter idéalement vers 80%. C'est l'enjeu du climat, c'est l'enjeu de l'innovation, c'est l'enjeu des finances publiques. Et là, c'est toute une série de mesures à prendre. On sait plus ou moins ce qu'il faut faire. Ce n'est pas toujours facile politiquement de le faire, qu'il faut essayer de mettre en œuvre dans les années qui viennent. Et pourquoi le faire? Mais pour avoir une économie qui est plus résiliente, qui peut plus facilement faire face au choc et qui est plus inclusive aussi, puisqu'on a aujourd'hui toute une série de personnes, par exemple, qui sont exclues du marché du travail ou qui ne sont pas présentes sur le marché du travail. Et on voit que dans d'autres pays, qu'il y a moyen de faire mieux. Et donc ça, c'est effectivement un message qu'on rappelle parfois depuis de nombreuses années. Et ça ne veut pas dire que rien n'est fait en la matière, mais il reste des choses à faire.